Longtemps, dans les vastes terres d'Afrique de l'Ouest, régnait un roi du nom de Narémagan. Ce roi gouvernait le Mandin, un royaume puissant et respecté. Un jour, un mystérieux chasseur est venu au palais, portant une prophétie étrange. Il disait que Narémagan allait avoir un fils qui deviendrait un roi plus puissant que tous ceux qui l'ont précédé. Ce fils unifierait les royaumes du Mandin et établirait un empire immense. Peu de temps après, la prophétie se réalisa. La deuxième épouse de Narémagan, Sogolon Kedju, donna naissance à un garçon nommé Sunjata. Mais il y avait un problème, le jeune prince était né avec une grande faiblesse. Il ne pouvait pas marcher. Il restait cloué au sol, incapable de bouger ses jambes. Dans le palais, tout le monde se moquait de lui. Comment cet enfant pourrait-il devenir roi alors qu'il ne peut même pas se lever, disait-il. Sa belle-mère, Sasuma Borté, qui rêvait que son propre fils, Dankaran Touman, devienne roi, le méprisait particulièrement. Elle l'insultait publiquement, se moquant de sa condition et le traitant de faible. Sa mère, Sogolon, regardait cette humiliation avec tristesse et impuissance, tandis que le roi, bien que compatissant, restait silencieux face à la cruauté de sa belle-fille. Il arrivait même qu'elle porte main à l'enfant. Les années passèrent, et Sunjata restait incapable de marcher. Cependant, il était devenu un grand garçon, aimé de tout le monde, au service des autres. Alors que son demi-frère, Dankaran, prenait de plus en plus d'importance, Sunjata était rejeté par presque tous, sauf par sa mère, Sogolon. Chaque nuit, elle s'asseyait près de lui, l'encourageant et le réconfortant. Elle lui murmurait des mots d'espoir, lui rappelant la prophétie et sa destinée. Elle croyait en lui, malgré tout. Elle lui disait, « Un jour, mon fils, tu te lèveras et tu marcheras. Le destin a parlé pour toi. » Un jour, une terrible menace s'abattit sur le Mandin. Un roi sorcier, du nom de Sumoro Kanté, venu de Sosso, commença à envahir les royaumes voisins. Avec une armée d'hommes déterminés, il se déplaçait de village en village, laissant derrière lui un sillage de destruction et de désespoir. Sumoro était cruel et impitoyable, sa réputation le précédait. Il ne se contentait pas de conquérir, il réduisait des villages entiers en esclavage, arrachant les enfants de leur mère et forçant les hommes à travailler pour lui sous des conditions inhumaines. Les cris de détresse des villageois résonnaient dans les vallées, tandis que les maisons brûlaient et que les terres étaient ravagées. Les habitants, terrorisés, fuyaient à son approche, mais il les poursuivait sans pitié, capturant ceux qui osaient se rebeller. La terreur s'installait dans les cœurs des gens, et chaque jour qui passait semblait plus sombre que le précédent. Le Mandin, autrefois vibrant et prospère, était en grand danger, et le peuple cherchait désespérément un leader qui pourrait les sauver de cette menace grandissante. Pendant ce temps, Sasuma, qui manipulait habilement les affaires du royaume, continuait à ridiculiser Sunjata et sa mère, Sogolon. Avec un sourire hautain et une attitude méprisante, elle profitait de chaque occasion pour dénigrer le jeune prince, se moquant de son incapacité à marcher et l'appelant le « paralysé » devant la cour. Elle s'assurait que les murmures de dédain l'entourent, alimentant les rumeurs et consolidant son influence en tant que belle-mère du roi. Sasuma n'hésitait pas à utiliser son statut pour exercer des pressions sur le roi Narémagan, insistant sur le fait que Sunjata n'était pas digne de devenir roi, affirmant que son handicap était une malédiction pour le royaume. Elle s'entourait de courtisans fidèles qui partageaient son animosité, et ensemble, ils conspiraient pour maintenir Sunjata et sa mère dans l'ombre, les isolant des autres et sapant toute tentative de réhabilitation du jeune prince. Chaque humiliation publique était une victoire pour Sasuma, qui voyait dans la douleur de Sogolon une source de satisfaction. Sogolon, bien que souvent en larmes et désespéré, continuait de soutenir son fils dans la discrétion, lui transmettant des messages d'amour et d'espoir, mais la cruauté de Sasuma pesait lourdement sur leur cœur. Cette atmosphère de tension et de dédain ne faisait qu'accroître le fossé entre Sunjata et ceux qui l'entouraient, mais Sogolon persistait à croire en la prophétie et en le destin qui attendait son fils. Un soir, alors que la nuit enveloppait le royaume de son voile sombre, Sogolon, le cœur lourd d'inquiétude et de désespoir, se glissa discrètement dans la chambre de son fils Sunjata. Les étoiles brillaient faiblement à travers les interstices des branches du baobab sacré qui se tenaient majestueusement à l'extérieur. Elle s'approcha de lui, sa voix tremblante de conviction. « Mon fils, il est temps. Prends cette canne de fer et lève-toi. Montre à tous que tu es l'élu. » Sunjata, le regard abattu, répondit avec une douleur palpable dans la voix,
mais je ne peux pas, mère. Mes jambes sont trop faibles. Sogolon, les larmes aux yeux, lui prit les mains avec force et détermination. Écoute-moi, Sunjata. Je jure sur mes ancêtres que je n'ai jamais connu un autre homme que ton père, et que je l'ai toujours respecté et vénéré comme le demande Dieu. Alors, crois-moi, tu te lèveras. Ces mots résonnèrent en lui, une lueur d'espoir commençant à briller dans l'obscurité. Avec un souffle profond, Sunjata se dirigea vers le baobab sacré, symbole de force et de sagesse. Lentement, il se saisit de la canne, la serrant fermement entre ses mains. Dans un effort extraordinaire, il se redressa, ses jambes tremblantes prenant appui sur la canne. Le silence de la nuit était palpable, chaque seconde semblant se dilater. Ce fut un moment magique et dramatique. Pour la première fois de sa vie, Sunjata se tenait debout, luttant contre les doutes et les moqueries qui l'avaient toujours entouré. L'écho de son courage résonna sous le baobab, un acte de rébellion contre le destin qui avait tenté de le retenir. Sunjata retourna au village, marchant avec une détermination nouvelle. De bouche à oreille, la nouvelle de son exploit se répandit dans tout le mandin. Les habitants, ébahis, accoururent pour l'accueillir. Le peuple du mandin était stupéfait. L'enfant boiteux, qui avait tant souffert, venait de se lever et de marcher. C'était un moment marquant, un signe de renouveau et d'espoir, et ce n'était que le début de sa transformation. Sogolon, les larmes aux yeux, mélangeant fierté et soulagement, observa son fils. Elle savait que ce n'était que le début de son ascension, une promesse d'un avenir où il réaliserait son destin. Peu après, le roi Narémagan mourut. Comme prévu, Dankaran-Tumon prit le trône. Cependant, sa faiblesse était manifeste, il manquait de la force et de la détermination que son père avait toujours incarnées. Inexpérimenté et hésitant, il ne savait pas comment défendre son royaume. Tandis que la couronne pesait sur sa tête, une menace sombre se profilait à l'horizon. Sumoro Kante, le roi sorcier, eut vent de la vulnérabilité de Dankaran. Dans son esprit avide de pouvoir, il vit une opportunité à ne pas manquer. Sumoro accéléra ses conquêtes, lançant des attaques sur les royaumes voisins avec une brutalité inouïe. Dès qu'il s'approcha des frontières du Mandin, des batailles féroces éclatèrent aux quatre coins de l'Empire, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Chaque affrontement était un carnage, et les armées de Dankaran, mal préparées et mal dirigées, perdaient des hommes par milliers. Leurs cris de désespoir résonnaient dans l'air lourd de la peur. Sumoro, implacable et impitoyable, terrorisait le peuple. Il ravageait tout sur son passage, réduisant des villages entiers à des cendres et faisant pleurer les terres nourricières. Ses troupes utilisaient la tactique de la terre brûlée, laissant derrière elle un sillage de destruction. Les récoltes étaient pillées, les puits empoisonnés, et les habitants, pris de panique, fuyaient dans toutes les directions, perdus dans l'obscurité de la nuit. Les visages du peuple étaient marqués par la terreur et la désolation. Les enfants pleuraient, les femmes cherchaient désespérément leur mari perdu, tandis que les anciens murmuraient des prières à leurs ancêtres, espérant un miracle pour sauver leur royaume de ce fléau. Le Mandin, autrefois si puissant, était désormais en proie à un désespoir écrasant, attendant avec anxiété l'émergence d'un leader capable de briser le cycle de la violence. En attendant, Sunjata, désormais capable de marcher, grandissait en force et en sagesse. Ses pas l'avaient conduit à travers plusieurs royaumes, où il noua des alliances solides avec des chefs et des guerriers respectés. Sa réputation grandissait, et son nom devint célèbre à travers l'Afrique de l'Ouest, évoquant l'espoir et la résilience. En tant que grand leader et stratège redoutable, il apprenait des tactiques de guerre et des arts de la diplomatie, forgeant des liens qui seraient essentiels dans les épreuves à venir. Cependant, au sein du Mandin, la situation devenait de plus en plus désespérée. Dankaran, incapable de défendre son royaume face à l'angoisse grandissante et aux attaques incessantes de Sumoro, prit la fuite. Dans la tourmente, il abandonna son trône, laissant derrière lui un peuple terrifié et en quête de protection. Les habitants, pris au piège entre la peur et le désespoir, se tournèrent alors vers Sunjata. Ils se souvenaient de la prophétie annonçant qu'il serait un grand roi, celui qui unirait les royaumes et mettrait fin à la tyrannie. En lui, ils commencèrent à voir leur dernier espoir, un guide capable de les libérer du joug de Sumoro. Les murmures de la foi en Sunjata circulaient dans chaque coin du royaume, promettant un avenir meilleur, une lumière dans l'obscurité qui les enveloppait. Sunjata accepta de revenir,
déterminé, il engagea immédiatement la bataille pour libérer son peuple. Ce fut ce qu'on a appelé la bataille de Quirina en 1235. Cependant, malgré ses efforts et le courage de ses hommes, les troupes de Sumoro étaient plus nombreuses et mieux entraînées. La situation semblait désespérée, et le tumulte du combat résonnait à travers la plaine, où la poussière s'élevait dans l'air chaud. Fakoli, communément appelé Fakoli Kumba, était un guerrier qui avait initialement combattu du côté de Sumoro. Cependant, sa loyauté avait été trahie lorsque Sumoro lui avait arraché sa femme, une douleur qu'il n'avait jamais pu oublier. Nourrissant un désir de vengeance, Fakoli prit la décision de se ranger du côté de Sunjata. Dans un acte de bravoure et de solidarité, il révéla à Sunjata un secret crucial, une des femmes de Sumoro lui avait confié la faiblesse de ce dernier. Fakoli donna alors à Sunjata une flèche spéciale, lui expliquant que si ce dernier réussissait à tirer sur Sumoro, le roi sorcier perdrait ses pouvoirs. Sunjata, son cœur battant la chamade, ajusta la flèche avec précision en direction de Sumoro. Le temps sembla se suspendre alors qu'il relâchait la corde de son arc, et la flèche siffla à travers l'air, atteignant sa cible. Sumoro, désemparé par cette attaque inattendue, tomba de son cheval comme un vulgaire homme, réalisant avec horreur que son pouvoir s'évanouissait. Tentant de fuir, il s'élança dans la direction opposée, mais il était déjà trop tard. Les hommes de Sunjata, animés par la bravoure et la rage, le rattrapèrent rapidement. Dans un ultime combat, ils l'encerclèrent, mettant fin à la tyrannie du roi sorcier. Sunjata, désormais un homme fort et confiant, montait un cheval majestueux, sa stature impressionnante captivant tous les regards. Son visage rayonnait de fierté et de détermination, un symbole d'espoir pour son peuple. À mesure qu'il avançait, la foule se pressait autour de lui, des cris de joie et d'acclamation retentissant, « Vive Sunjata ! Le lion du Mandin !» Les enfants couraient à ses côtés, leurs rires résonnant dans l'atmosphère de célébration. À son arrivée au palais, Sunjata descendit de son cheval et marcha avec assurance vers le trône, une silhouette qui commandait le respect. Sogolon, sa mère, se tenait à ses côtés, le cœur empli de fierté. Ses yeux brillaient de larmes de bonheur alors qu'elle contemplait son fils, devenu un leader respecté et admiré. Elle se souvenait des nuits passées à l'encourager, à lui transmettre l'espoir et à croire en son destin. Lorsque Sunjata prit place sur le trône, une vague d'applaudissements et de cris de joie envahit la salle. La noblesse et les villageois se rassemblèrent pour le saluer, leur respect et leur admiration palpables. Sogolon, debout à ses côtés, ressentait une immense fierté. Elle savait que ce moment représentait non seulement la réalisation d'un rêve, mais aussi la promesse d'un avenir radieux pour le Mandin. Les souvenirs des luttes de Sunjata, de ses épreuves et de sa détermination, se mêlaient à la célébration. Sogolon était fier de voir son fils prendre son envol, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Elle savait qu'il était destiné à unifier les royaumes et à bâtir un empire juste, un héritage qui perdurerait à travers les âges. Ensemble, ils regardaient vers l'avenir, unis dans la joie de ce moment historique. Sunjata fut un grand administrateur, un visionnaire qui transforma le Mandin en un empire prospère. Il développa le commerce, l'exploitation de l'or et introduisit de nouvelles cultures, notamment le cotonnier, révolutionnant ainsi l'agriculture de la région. Conscient que la richesse de son royaume dépendait de la productivité de ses terres, il mit en place des méthodes agricoles innovantes, permettant aux paysans de prospérer et d'assurer un approvisionnement stable. Sous son règne, l'organisation politique et administrative des peuples soumis fut renforcée. Sunjata implanta une solide organisation militaire, garantissant la sécurité et la stabilité de l'empire. Les chefs de ces armées, honorés pour leurs loyaux services, furent installés comme gouverneurs de province, créant un réseau de leadership qui liait le centre à la périphérie. Ce système permettait une gestion efficace des ressources et des populations, favorisant le développement régional. En plus de ses exploits guerriers, Sunjata était également connu pour sa sagesse. Sa tolérance et son respect pour les différentes croyances au sein de son empire permirent la coexistence pacifique de l'islam et de l'animisme. Cette approche inclusive renforça les liens entre les différentes communautés, créant un climat de paix et d'harmonie. À la fin de sa vie, Sunjata, le grand roi du Mandin, ressentit le poids des années et des luttes qu'il avait menées. Un jour, alors qu'il se tenait au bord de la rivière Sankarani, un profond sentiment de paix l'envahit. Il se souvint de ses victoires, des alliances forgées et de l'héritage qu'il avait construit pour son peuple.
Cependant, la tristesse d'un roi fatigué s'estompa rapidement. Malheureusement, le destin frappa avec une cruauté inattendue. Dans un moment tragique, Sundiata tomba dans les eaux profondes de la rivière. La nouvelle de sa noyade se répandit rapidement, plongeant le mandain dans un chagrin immense. Son peuple, qui avait tant dépendu de sa force et de sa sagesse, était dévasté par cette perte. Sundiata fut enterré à proximité du cours d'eau, non loin du baobab sacré, ce même arbre qu'il avait vu se lever pour la première fois. Ce baobab, symbole de force et de résilience, devint le gardien de sa mémoire. Les villageois se rassemblèrent pour rendre hommage à leur roi bien-aimé, partageant des histoires de ses exploits, de sa sagesse et de son leadership. Des fleurs furent déposées sur sa tombe, et des prières furent offertes, renforçant le lien entre le passé et le présent. La rivière Sankarani, qui avait été témoin de tant d'histoires, continuait de couler, rappelant à tous que l'esprit de Sundiata vivait en eux, inspirant les générations futures à suivre ses pas.